Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vider mes enveloppes budget du mois de janvier. J'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Virginie et on se retrouve donc pour la vidéo de fin du mois. Une vidéo que j'aime bien faire parce que du coup, on a enfin terminé ce mois de janvier qui était super long. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était super long. Et on se retrouve du coup pour vider les enveloppes parce que ma paye vient de tomber. Je voulais donc du coup, je vous l'ai pas fait en vidéo, mais je l'ai écrit comme ça, donc c'est mon budget qui est posé pour le mois de février. Il y a une petite chose ici, donc vous voyez les salaires. Là, donc c'est 3 000 €, hein, mon salaire. Donc là, on est d'accord, on met tous les revenus. Moi, j'en ai qu'un, c'était ici, enfin qu'un, on a que les salaires. Par contre, mon chéri a reçu la somme de 2 093 €. Pour l'instant, je la mets ici entre parenthèses. Avant de la mettre en épargne, en tout ce que vous voulez, je veux m'assurer que ça soit vraiment de l'argent qu'on va garder. Est-ce que vous, dans ces cas-là, vous l'auriez pris directement et vous l'auriez inclus, ce montant, vous l'auriez inclus dans les salaires? Ou est-ce que, comme moi, vous préférez le mettre en attente de côté pour voir ce qui va se passer? Et en fait, j'ai un peu peur qu'on doive rendre cette somme. C'est sûr que quand on sait qu'on a une somme qui va nous être rendue, c'est plus simple. Là, je sais pas, je me dis que cette somme, on ne devait pas la toucher, donc à voir. J'ai fait ici donc mes charges fixes, ça, elles ne bougent pas, ce sont tout le temps les mêmes. Ici, la mutuelle, je vais la mettre parce que normalement, je ne devrais plus la payer, à voir quand même ce que ça donne. Donc on est sur un montant ici de 570 €. Je vais toucher mon salaire, donc du coup, je vais pouvoir aller chercher les sous pour faire du coup, remplir mes nouvelles enveloppes pour le mois de février. On est d'accord que le mois de février, c'est un mois qui va passer vite puisqu'il a que 28 jours. Vu qu'on est aujourd'hui déjà le 2, on n'a plus que 26 jours. Franchement, c'est top et c'est génial. Sauf que n'oubliez pas que les charges seront toujours les mêmes, que ce soit un mois à 28 jours ou un mois à 31 jours. Et j'ai aussi organisé mes épargnes ici pour un montant de 850 €. Donc ça, c'est fait. Je vous dirai d'ailleurs ici si ce montant, finalement, on a pu le garder ou pas. Mais d'abord, je vais joindre l'organisme. Donc ça, je le mets de côté et je vous en parle plus. Je voulais aussi, avant de commencer la vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui le font et je voulais vous faire voir ce que moi j'avais fait. Du coup, ça, ce sont 2 produits 100% remboursés. Vous savez que j'adore les produits 100% remboursés. Je suis à l'affût dans les magasins. Donc ces 2 produits, donc le premier, je vous le présente, c'est Herbal Essence, un shampoing, parfum noix de coco. Donc vous voyez, c'est un shampoing. Là, j'ai bien vérifié ici la fin du code barre et donc il est éligible au remboursement. C'est un 250 ml et je l'ai payé 5,20 € à Super U. C'est 100% remboursé sur le site Envie de plus. Donc je le mets de côté et j'ai aussi ici les culottes menstruelles que j'ai achetées hier de la marque Always. Donc vous voyez taille S. Où est-ce que j'avais vu que les tailles, ah oui, ici. Les tailles S, ah dans ce sens, ça sera peut-être mieux. Et la taille S, vous voyez, ça correspond à un 38-40. Bon, je l'ai pris parce que c'est environ ma taille. On va dire que je suis entre, oui, 38-40, c'est bien. Flux abondant, donc c'est exactement ce qu'il me faut. 12 heures de protection et sans lavage, donc ça, c'est bien. C'est aussi 100% remboursé. Il faut juste avoir le ticket de caisse et votre RIB. Pareil, sur le site Envie de plus et avoir évidemment un compte sur Envie de plus. Et ça, je l'ai payé 24,70 € et le montant max que j'ai vu qui est remboursé Envie de plus, c'est 30 €. Donc voilà, ça me fait ces 2 produits. C'est passé donc du coup dans mes courses et je le récupère ensuite dans mon compte Boursorama. Si vous voulez plus d'infos et que je vous dise un petit peu comment je fais sur le site Envie de plus ou quels sont ici les codes barres éligibles, faites-moi un petit message en commentaire et puis je vous le ferai. En tout cas, moi j'aime bien et voilà. Donc on est parti pour
vider mes enveloppes. Je vais y arriver. Donc, les courses. Pas mal de petites monnaies. Donc, j'ai un beau billet de 5 €. Donc, je vais le mettre ici. J'ai ensuite 2, 4, 6, 8, 10 en petites pièces de 2 €. J'ai ici 2 pièces de 50 centimes et 20 centimes. Donc, on est à 15, 16,20 € pour les courses sur un montant de 100 € pour le mois de janvier. Franchement, je suis super contente. C'est aussi dû au fait que j'ai dû vider ma cagnotte fidélité Carrefour parce que les points arrivaient à échéance. Voilà. Ensuite, l'essence, il n'y a plus. Le shopping, il n'y a plus. Bon, on est d'accord, déjà 2, 3 enveloppes. Le restaurant, il n'y a plus rien non plus. Donc 3 enveloppes vides, normal. Ce mois de janvier, j'ai cru qu'il ne s'arrêterait jamais. Ensuite, les jeux, c'est vide également. Ça, la boulangerie, j'ai un beau billet de 10 €. Donc ça, je le mets, je le prends. Et ensuite, hop, j'ai une belle pièce de 2 €, une de 1, 50, 20 et 10. Donc 10, 12, 13, 13 €, 50, 60, 70, 13,80 €. Donc ça, c'est parfait. Donc je les mets toutes ensemble. Les centimes là. La pièce d'1 €, je vais la poser là. Celle-là ici, celle-là là. Donc ça aussi, c'était sympa. Ensuite, le divers, il n'y a plus rien. La santé, il y a mes 40 €. Je touche du bois, on n'a pas été malade. Je sais qu'il y a pas mal de malades autour de moi. Et si vous m'écoutez et que vous avez été malade, ben bon courage parce que en ce moment, la grippe, j'ai entendu que c'était pas top. Je l'ai déjà eu 2 fois. Et franchement, c'était la galère. Donc, bon courage à vous si vous êtes dedans ou si vous en êtes sortis. Et ensuite, le marché, vous voyez, il me reste 3 beaux billets de 5 €, donc 15 €. J'y suis pas allée ces derniers jours, ces derniers dimanches au marché parce que franchement, il a plu et il fait froid. Le dimanche matin, c'était pas agréable de sortir. Là, l'après-midi, il fait beau, on a un beau soleil, mais le matin, ça donne vraiment pas envie de sortir. Donc ça, c'est bon. Alors, hop, je vais vous lever comme ça pour reposer ça. Donc, j'ai déjà pas mal de billets de 5 € à poser. Donc, vous voyez, 20 € comme ça, 10 € comme ça, et mes pièces de 2. Et ça sera dans mon enveloppe des... hop, ici, dans ma tirelire, que j'ai pas encore vidé, ma tirelire des centimes. Alors, ici, mon défi, je l'ai pas encore fait, ça non plus. Donc, les 1 €, j'en ai une pièce, donc elle est là. Je vais cocher mon premier 1 € et je vais mettre ici 1. Donc là, et je le mets à l'intérieur parce que ce sont des pochettes qui sont ouvertes. Pour les pièces, c'est pas l'idéal, je vais le mettre comme ça et puis après, je mettrai des enveloppes comme ça zippées parce que ça va partir. Ensuite, les pièces de 2 €. Alors là, j'avais fait un beau paquet. J'ai essayé de les garder au plus possible. 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Donc, on est parti. Objectif 108 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 € déjà dans le défi des 2 €. J'adore de toute façon ce défi des pièces de 2 €. J'adore. Ensuite, les billets de 5. On est à 20 €. Donc, j'en ai eu 4. 1, 2, 3 et 4. Objectif 80 €. Et je pense que je le ferai plusieurs fois, celui-là aussi, parce que normalement 80 €, je me dis que d'ici 3-4 mois, je devrais l'avoir terminé. Je pense que
celui-là et celui-là, je vais le faire peut-être 2-3 fois dans l'année. Bon, à voir. Ensuite, mon challenge des 10 €, mais je le garde pour 20 têtes, donc j'ai pour l'instant 20 €. J'ai mon billet ici des 10 €, mais je vais le garder. C'est pas là que je vais le mettre. Les 10 €, je vais les mettre ici dans mon challenge de l'hiver. J'ai pour l'instant 20, 30, 40, 50 et j'ajoute le 10 €. Donc je suis à 60 € ici pour mon challenge de l'hiver. 20, 30, 40 et 60. Ça serait bien si d'ici le mois de février, je l'avais terminé. Il me reste 10, 20, 30 et 40 à mettre. Comme ça, du coup, ça sera au top. Ça sera nickel. Ensuite, le défi des jours fériés, bon, je le laisse comme ça. De toute façon, je n'ai plus que mes centimes. Donc, vous voyez, j'ai plus que là mes pièces de 50, 20 et 10 centimes à mettre dans ma tirelire. Donc ça, je le ferai ultérieurement parce que c'est pas très agréable que vous voyez ma tirelire et quand je mets les pièces à l'intérieur. Donc, en tout cas, c'est bien là que je les mets. Donc ça, mon défi des jours fériés, je le laisse. Mon fonds d'urgence, il est à 100 € et dès que je vais... donc là, j'ai prévu d'y mettre 100 €, donc je le ferai, c'est pareil, plus tard quand je le ferai avec vous. Ensuite, l'anniversaire, c'est pareil, je me suis mis à mettre des sous, donc ça, c'est pareil, je le mettrai plus tard. En mois de février, mars et avril, pendant 3 mois, j'ai aucun anniversaire de prévu. Donc du coup, je vais en profiter un maximum pour remplir ce tracker pour les anniversaires du mois de mai, parce qu'alors là, j'en ai 6, dont le mien. La voiture ici, donc vous voyez, j'avais rempli 500 € ici le 19 décembre. Et bien, on va mettre ici que le 3 février, donc c'est demain, je dois faire une réparation de 300 €. Les freins. Donc il me restera 200 € dans ici mon enveloppe voiture. Elle n'a pas tout bougé, donc ça c'est bien. Les vacances ici, donc ça n'a pas bougé non plus. La maison, on est toujours à 400 €. J'ai rien modifié non plus. L'école, j'avais fait le virement là des 50 €. Ça n'a pas bougé non plus. Et donc rentrée scolaire, il n'y a rien. Et ici, le budget de Noël, il n'est pas encore fait. Là, par contre, ce que je vais m'attaquer d'ici le mois de mars. Alors, il faudrait que je me prenne, hop, ici, un post-it pour ici à compléter en mars. Donc comme ça me fait mars, avril, mai, juin, juillet. 5 mois pour commencer à faire ici le défi de la rentrée scolaire pour mon fils qui rentrera en 5e. Donc là, l'école, bon, ça c'est bon, je vais le garder comme ça. Là, la maison, on a des travaux qui sont prévus au mois de mai, donc c'est bon. Et de toute façon, j'ajouterai des sous à l'intérieur. Bon, bah écoutez, ça c'est terminé. Voilà. Et là, mon défi des 52 semaines, bah, vous voyez, j'ai commencé à remplir. Je suis à 6 €, mais celui-là, je pense que je vais avoir du mal à le remplir. J'arrive pas à remplir exactement à la semaine. Bon, écoutez, je vais essayer de voir ce que ça donne et de retirer peut-être des sous ici de mon budget pour mettre... oui, pour l'avancer. Bon, à voir ce que ça donne, ou peut-être si je fais des ventes sur le bon coin pour pouvoir l'augmenter. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, ça c'est terminé. Donc lui, il est rempli. Lui, il repart, il est vide. Donc je vais garder que santé, parce que ce mois-ci, je mettrai rien dans santé. Mais du coup, ça c'est bon. Ça c'est parfait. Mon budget est posé. Je vais pouvoir l'ajouter ici à mon tracker. Bah écoutez, moi, ce sera tout de mon côté. Vous voyez que franchement, c'est super rapide. Je vous souhaite de passer un bon dimanche après-midi. Moi, je retourne à mes crêpes. Je vous fais à tous des bisous. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner.